Fès, ville d'histoire, c'est une ville d'art, c'est un véritable trésor qui s'offre à la découverte, a tous les ingrédients pour devenir une destination à part entière, une destination majeure, une destination pour le séjour. Je pense que Fès mérite de faire connaître sa cuisine à travers le monde. Nous avons l'une des meilleures cuisines, mais malheureusement elle est méconnue comme la ville de Fès. Je crois qu'il existe des cuisines marocaines. Parce que d'ailleurs, quand on se balade dans les rues de Fès, on voit des physiques tout à fait différents. Ça va des blonds aux yeux bleus, en passant aux roux, en passant aux basanés, en passant aux noirs. Et tout ça, on le retrouve bien sûr dans l'assiette, puisque c'est la culture qui passe à travers tout cela. Il existe d'abord des cuisines marocaines, pas une seule. Il existe ce qu'on appelle la cuisine traditionnelle marocaine, c'est-à-dire la cuisine des villes impériales. Il y a les cuisines régionales. Dans la cuisine locale, régionale, traditionnelle, il y a la cuisine des grandes maisons ou la cuisine des grandes dadas dans le temps. Par exemple, la maison dans laquelle on se trouve en ce moment, Dar el-Mqri, il y a de très très célèbres dadas qui ont créé des plats qui leur appartenaient, grâce auxquels elles étaient célèbres. Donc, il y a des spécificités que je dirais quasiment familiales. Il n'y a pas un seul couscous au Maroc qui ressemble à l'autre couscous. Pour nous, la cuisine, c'est avant tout un échange, un moyen culturel de communiquer. Nous, les cuisiniers, on a cette force-là de pouvoir exprimer des sentiments à travers d'un rôle culinaire. Un échange culinaire, c'est avant tout un voyage. Lorsque je prends le challenge de faire une cuisine franco-mauricienne, mon challenge, c'est d'associer deux terroirs, mais qui ont toujours communiqué entre eux. Cette idée-là, on arrive à la construire en respectant de façon très stricte l'identité de chaque valeur culturelle, culinairement parlant. On retrouve, je dirais, quelques idées, pas toutes, certaines, qui arrivent à être communes, qui arrivent à se parler
sans barrière. C'est ça, préserver l'identité. C'est que lorsque toi, tu goûtes à un plat, que je puisse faire une interprétation marocaine, tu puisses retrouver tes valeurs. Et moi, les miennes également. Dans ce festival, il y a eu des grands chefs, mais il y a eu des femmes simples, mais qui savent faire des choses absolument géniales. C'est-à-dire que tous les journalistes, les chefs avec qui j'ai discuté par la suite, le Trid les a marqués, Douida les a marqués, Rstlqadé les a marqués. Eux, ils s'en foutent si ces femmes portaient une toque ou elles avaient une tenue sublime. Ce qui les a intéressés, c'est que, waouh, il y a des techniques fabuleuses au Maroc. Merci. Merci. On admire beaucoup le talent des cuisinières marocaines et on aimerait savoir cuisiner aussi bien qu'elles. La cuisine marocaine, c'est une cuisine c'est une cuisine de mère, c'est une cuisine qu'on mange à la maison, qu'on partage, parce qu'elle a beaucoup de convivialité. Alors pour moi, la cuisine française, c'est celle qui m'a séduite. C'est une cuisine qui est très technique, qui est raffinée, elle a plein de qualités. Et ça, j'ai essayé de mélanger les deux. On va dire que la cuisine marocaine, c'est une cuisine où il y a de l'amour, et la cuisine française aussi. Je peux donner un exemple de ce que je fais à ma carte. Et c'est une pastilla au confit de canard et foie gras avec une julienne de légumes, de carottes et poireaux qui sont cuites à l'étuvée et une marmelade d'oignon. Tout ça roulé dans la pastilla et servi avec un jus de canard à la française. C'est-à-dire il y a un petit peu les deux. Mais dans ce petit jus de canard, je rajoute toujours un peu de cannelle et puis des zestes d'orange et de citron. Avec le thé, on est quand même proche, on a quelques liens. Keiko prépare un dessert. Et donc, elle va faire un mousse à la menthe. Mais j'utilise des graines de jus de soja macérées dans le sirop de menthe. Il y a aussi une touche à la japonaise. Donc voilà, j'ai trouvé un lien entre le Japon et le Maroc. La cuisine japonaise, on met vraiment de grande importance aussi la présentation. Et donc vous avez vraiment la présentation très jolie, très colorée, et puis aussi l'abondance qui signifie aussi l'hospitalité. Le thé est symbole d'hospitalité. Il clôt un repas, ponctue une discussion ou scelle une alliance. Dans le thé, il y a le savoir-faire et surtout le savoir-être. Alors les grands chefs qui sont invités, à mon avis, à mon sens, représentent un petit peu les tendances actuelles de la gastronomie. Au niveau mondial, on voit véritablement qu'il y a un intérêt d'une part de ces chefs à venir ici au Maroc pour présenter leur cuisine. Et puis encore une fois, on peut revenir sur le thème de ce festival qui est le lien. Et la présence donc de ces intervenants, c'est véritablement la démonstration, s'il fallait le prouver, qu'il existe un lien. On fait ce que moi je dis des gâteaux sur mesure. Ouais. C'est comme de la haute couture. Exactement. Je dis toujours, c'est pas la même. Tu peux pas faire le même gâteau pour un enfant de 6 ans que pour une femme de 40 ou pour un homme qui fait sa jubilation. C'est un peu le fait de transformer les gâteaux en un cadeau. On est des gens qui mangeons de la culture en général. Par exemple, je ne pourrais jamais te faire manger une cervelle de singe fumante dans un crâne qui vient d'être ouvert. Mais inversement, un Thaïlandais de mes amis qui mange ça, je ne pourrais pas lui faire manger un minster. Il y a même des peuples en Afrique qui meurent de faim alors qu'ils ont des plantes qu'ils pourraient manger. Et parce que ça n'est pas dans leur culture alimentaire, ils ne le mangent pas.
Et je le regarde toujours du point de vue chimique. La gastronomie moléculaire, c'est-à-dire qu'on regarde les transformations culinaires. Quand tu fais griller une viande, elle brunit. Pourquoi? Alors c'est ça la gastronomie moléculaire. Ça ne produit rien que de la connaissance. On met un peu d'alcool dans un blanc d'œuf et en un instant, crac, c'est cuit. Que fait la science de l'ordre? Elle cherche du classement, elle cherche à comprendre. À mon avis, il y a un travail analogue à faire avec les sauces marocaines. Aux Marocains de faire ce travail en relation étroite avec nous. Nous avons hérité ce palais. Ce palais, dans le temps, on s'éclairait à la bougie. Il y a quand même des gens qui ont mis des lumières et on s'en trouve bien. Pour la cuisine, c'est pareil. On a hérité d'une cuisine médiévale. Il y a des trucs foireux, il faut s'en débarrasser. Et puis les trucs vachement bien, on va les garder. Et pour savoir quels sont les trucs foireux et quels sont les trucs vachement bien, il faut travailler. Alors travaillons. Le summum, c'est l'art culinaire, c'est-à-dire la création à partir de la cuisine et de la gastronomie et l'accès à la culture, à l'universel, à la pérennité. Mais souvent, cette pérennité, elle est symbolisée uniquement par les images que l'on prend de ces plats. Mais sinon, elle est dans les yeux de ceux qui dégustent ces plats de l'art culinaire. Bien sûr, il y a de la création. La cuisine marocaine n'existe et ne s'est pérennisée, n'a continué d'exister que grâce à ces créations. Et maintenant, il y a des plats qui se préparent avec une seule épice. Il y a même des plats extrêmement simples qui se préparent simplement avec un type d'eau. Et ça, c'est déjà quelque chose de très sophistiqué. الوجود ديال هاد الناس يعني معروفين في الميدان ديال الاعلام والصحافه المكتوبه اللي كتهتم بالطبخ مهم بزاف للمغرب، مهم بزاف المطبخ المغربي. كذلك التواجد ديال هاد الطباخين المعروفين عالميا ما يمكن له الا يعطي واحد الاشعاع ايجابي على هذا المهرجان هذا. نتمنى ان شاء الله انه يوصل الدرجه اللي وصل لها المهرجان ديال الموسيقى الروحيه ديال المدينه ديال تفاس. انت الرجاء